Donc là, bien évidemment, je suppose que les participants sont pas encore avec nous dans la salle parce qu'ils doivent être éparpillés à droite, à gauche. C'est les dernières lignes droites. Mais j'espère qu'ils vont nous rejoindre dans les 15 minutes là, qui suivent. Et entre-temps, on se redonnera rendez-vous à 14h15. 14h15 dans notre lien que vous avez déjà reçu, mais qu'on repartagera, où il sera le lien où vous allez présenter vos projets. Donc voilà, je ne sais pas si tu as quelques éléments à partager encore par rapport à l'organisation NOL, le temps que je prépare la vidéo. Alors, pour les questions pour la conférence de maintenant, pour la conférence de Aïcha Naboultan, vous pouvez les poser sur le chat de WhatsApp. Donc, Aïcha, elle est avec nous sur le groupe WhatsApp, donc elle attend vos questions. Et par la suite, je lui retransmettrai vos questions pour pouvoir vous répondre. Autrement, autre chose plutôt, pour la demi-finale, donc c'est sur le second lien qui est sur le programme que je vous ai envoyé, que je vais repartager aussi sur le groupe WhatsApp. Et la connexion se fait à 14h15 sur le lien. Et concernant le pitch et les questions du jury, donc c'est 2 minutes 5 de pitch et 2 minutes 5 de questions. Voilà. Nickel. Donc, du coup, j'enchaîne avec l'enregistrement que tu as fait tout à l'heure avec Aïcha par rapport au e-learning. Donc, vous avez reçu une présentation d'à peu près 15 minutes. Et comme vous disiez, n'hésitez pas à poser vos questions ici dans le chat, mais aussi sur WhatsApp où Aïcha est avec nous. Elle est dans le WhatsApp. Comme elle est en déplacement, donc elle a un problème de connexion. Je me ferai un plaisir de répondre aux questions, mais aussi Aïcha en parallèle. Donc, je vous laisse profiter du talk de Aïcha et on revient tout de suite dans à peu près 15-16 minutes pour reparler du sujet et s'organiser pour la Pitching Selection Day. À tout de suite. Prêt? Voilà. OK, d'accord. Alors, je partage mon écran. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, super. Alors, je vais parler du digital learning et comme canal efficace de formation. Donc, je me présente, je suis Aïcha Naboultan, je suis chef de projet à IDEO Factory. Ça fait depuis 2014 que je suis dans le domaine du e-learning. Qui est IDEO? Alors, IDEO existe depuis 2014 en Algérie. On offre une large gamme de formations, que ce soit en soft skills, langue, bureautique, informatique. Et on a une grande expertise dans la création de modules faits sur mesure, que ce soit en motion design ou en ou serious games ou juste de l'animation simple. Alors, depuis 2019, on s'est associé avec Empathic Group et on est devenu un institut de formation. Donc, on propose du présentiel, du blended learning et du e-learning. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le blended learning, c'est un mix des deux. C'est des sessions en présentiel et du e-learning, alors que ce soit en synchrone, en asynchrone, peu importe. Toutes les modalités sont disponibles. Alors, je vais vous parler de quelques chiffres du e-learning. Alors, c'est 3 millions d'étudiants en e-learning aux États-Unis, ce qui représente plus que le nombre d'étudiants des 3 pays du Maghreb. Donc, vous imaginez le chiffre. Alors, les 5 pays qui connaissent le plus fort croissance en matière de e-learning, c'est la Chine avec 55%, suivi de l'Inde, de la Malaisie, de la Roumanie et de la Pologne. Ensuite, dans les chiffres, on voit que 57% des personnes qui font du e-learning utilisent leur smartphone et contre 43% des ordinateurs. Et 50%, ça c'est un chiffre à retenir, 50%, c'est le temps nécessaire pour se former en e-learning. C'est-à-dire qu'une session de présentiel qui dure 3 jours, en e-learning, elle durera 1 jour et demi à peu près. Voilà. Alors, les avantages de la digitalisation,
tout le monde connaît le gain de temps, etc. Mais cette question a été posée à des entreprises françaises. On voit ici que, par exemple, 31% estiment que c'est pour améliorer l'efficacité pédagogique des formations, 24% pour améliorer les procédures des produits, 23% pour être plus réactif aux enjeux business, 22% pour réduire le temps de production. Donc, on voit que ces avantages, ce sont des avantages pour le business. Ce n'est pas, par exemple, là, on voit 1% pour répondre à la hiérarchie ou pour suivre la tendance. Donc, on voit vraiment que la digitalisation est déjà implantée dans les entreprises, en tout cas européennes et asiatiques et américaines. Et voilà, ce n'est plus du tout un effet de mode ou bien une demande hiérarchique. C'est devenu un mode de formation pour être efficient. Voilà. Donc, alors notre expertise à IDEO. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur l'Algérie depuis 2014. On a une offre complète. Donc, on a les soft skills avec notre partenaire Segos. On a créé pour les langues une solution qui s'appelle BI, avec des classes virtuelles, etc., du coaching one-to-one ou en groupe. Alors, on a la bureautique et l'informatique et bien sûr du sur-mesure. On fait du sur-mesure pour les entreprises. Donc, notre offre est modulable. On a l'AEL, c'est l'académie en ligne. Donc, on crée des académies d'entreprise où il peut y avoir les soft skills, les langues, la bureautique et le sur-mesure, ou bien chaque entreprise choisit ce qu'elle veut, mais on a la capacité de mettre en place toute une académie d'entreprise. Donc, elle est modulable parce que on utilise des modules en HTML5. Il n'y a plus besoin de télécharger Flash ou etc. Et elle est responsive, c'est-à-dire que elle est utilisable sur tous les formats, que ce soit ordinateur, tablette ou smartphone. Et c'est une solution clé en main. Il n'y a pas besoin de venir implémenter quelques logiciels sur les serveurs des entreprises. Tout se passe sur le cloud. Voilà. Alors, les plus, by IDEO, on a intégré des solutions. Alors, c'est des solutions, c'est des options. C'est-à-dire que chaque entreprise peut décider ou pas de les mettre. Il y en a qui seront gratuites, comme les MOOC et la bibliothèque numérique, et il y en a qui demandent, la mise en place de formation, donc elles seront payantes. Donc, on a décidé d'intégrer toutes ces choses-là pour faire en sorte que la plateforme soit un contenu complet, c'est-à-dire que l'apprenant rentre sur la plateforme et peut avoir toutes ces formations. Même les formations présentielles peuvent être mis sur un agenda sur la plateforme, et voilà, il sait que tel jour il va avoir une séance présentielle, tel jour il a une classe virtuelle, etc. Donc on a intégré les MOOC, c'est-à-dire que on a tous les MOOC qui existent sur le net, que ce soit des MOOC de Coursera, de Uno ou etc., sont implémentés, sont implémentés selon les domaines d'activité des entreprises sur la plateforme. On intègre aussi une bibliothèque numérique. Alors cette bibliothèque numérique, on a des milliers de références, que ce soit des livres, des magazines, des romans, ça peut être des livres aussi de formation aussi, etc. dans plein de domaines. Alors, on a intégré aussi l'immersive learning avec la VR. Le micro-learning, c'est des capsules vidéo de 1 à 2 minutes. Voilà. On a intégré aussi des classes virtuelles.
La gamification, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de mettre en place des challenges des badges. Enfin, à chaque fois qu'un apprenant fait un module ou répond à un quiz, il a des badges, il y a un classement qui se fait par la suite. Donc, voilà, c'est une façon de pousser les gens, enfin, de motiver les gens à pratiquer les formations. On a aussi intégré le coaching individuel ou en groupe, ainsi que les forums de discussion. Voilà. Et chaque personne, peut créer un forum de discussion sur bien sûr des thèmes de la formation, mais voilà. Les plus de IDEO aussi, c'est qu'on s'est aperçu que le e-learning, c'est très bien, tout le monde adhère, tout le monde trouve ça, voilà, gain de temps, etc. Mais l'accompagnement est très important. On s'est rendu compte que l'accompagnement était très important parce qu'on est face à une machine et voilà, on se sent pas obligé de faire nos formations. Donc, notre accompagnement est fait en trois dimensions. Donc, la première, c'est un accompagnement technique. Donc, on a un numéro et un mail de support technique avec une gestion des tickets. Donc, les tickets arrivent, que ce soit par téléphone ou par mail. Voilà, nous avons un problème. On règle le problème dans les 24-48 heures au maximum. Ensuite, on a le tutorat de motivation. Donc, c'est les welcome calls. Bonjour, monsieur, vous êtes inscrit depuis quelque temps à une formation. Voici vos codes d'accès, etc. Des appels de relance, des appels de gratification quand la personne a terminé un module ou un parcours. Et on a introduit aussi le mailing et les SMS pour dire, voilà, il vous reste tant de jours pour terminer votre formation, ou vous avez une formation active, etc. Et l'accompagnement pédagogique avec un coaching téléphonique assuré par des experts, que ce soit en langue, mais aussi dans tous les domaines qu'on propose. Donc, soft skills, bureautique, etc. Et il y a aussi un mail de questions aux formateurs, ça s'appelle Ask the Teacher. Et en fait, voilà, on peut poser à n'importe quel moment une question au formateur et il répond, voilà, il y répond dans les 72 heures maximum. Alors, notre plateforme, la plateforme est la gestion de l'accompagnement. Donc, en fait, on a une plateforme LMS, bien sûr, avec intelligence artificielle. On y a ajouté la gamification. Il y a l'automatisation des tâches de gestion et de certification. Donc, en fait, vous pouvez sortir votre rapport automatiquement et les certificats, enfin, les attestations comme quoi vous avez terminé votre formation, c'est automatique. Il y a le social learning. Comme j'ai dit, c'est une plateforme responsive, donc on peut avoir ces formations sur tablette ou sur ordinateur ou sur smartphone. Et c'est une plateforme sécurisée. Elle est sécurisée ISO 27001. Alors, nous avons créé aussi un CRM de notre côté, en interne, pour automatiser en fait l'accompagnement. Donc, il y a la gestion simplifiée des campagnes et des tutorats. Il y a l'automatisation des appels entrants, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une campagne. On se dit, aujourd'hui, on doit appeler les 200 personnes de tel client. Donc, les appels vont arriver automatiquement et voilà. Alors, l'automatisation aussi des campagnes de relance, pareil. Par exemple, on sait que dans 2 semaines, sur le CRM, il y a écrit que dans 2 semaines, on doit faire une campagne de relance pour tel ou tel client. Voilà combien il y a eu de relances pour tel client depuis le début. Voilà combien de fois on a appelé, quelle personne on n'a pas réussi à avoir, quelle personne on a eu et qu'est-ce qu'elle nous a répondu, etc. Et bien sûr, on a l'outil intégré de prise de rendez-vous pour les coachings et l'accompagnement pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, sur la plateforme directement, il y a un calendrier avec les disponibilités
du coach ou du formateur, on clique sur la date que l'on veut et c'est automatiquement inscrit sur le CRM. Donc, on sait automatiquement quand est-ce que chaque personne a pris un rendez-vous pour un coaching. Ce qui me semble aussi important, c'est de savoir comment réussir un projet de digital learning. Donc, tout d'abord, il faut analyser les besoins de formation pour chaque client. Aussi, son niveau de maturité digitale, parce que des fois, on peut arriver à rencontrer des futurs clients qui n'ont, dont les collaborateurs n'ont même pas accès à un ordinateur quand ils sont sur le terrain, etc. Donc, il faut trouver des solutions pour intégrer les formations en e-learning ou en blended learning pour ces personnes. Et définir une silhouette de l'offre. Donc, est-ce que ça va être… là, définir la silhouette de l'offre, c'est voilà, est-ce que ça va être des gens qui vont être sur des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, ou bien il y a des fois la possibilité de mettre un ordinateur avec un formateur et toutes les personnes qui n'ont pas accès à des ordinateurs et faire une séance en e-learning mi-présentiel. Voilà. Alors, la conception. Il faut concevoir des parcours de formation pour chaque groupe d'apprenants. Quand je dis chaque groupe d'apprenants, en fait, ça peut être, on peut mettre en place un parcours, par exemple, soft skills et langue et bureautique pour des commerciaux, mettre en place pour le management, pour les managers qui ont une équipe, pour les comptables, etc. de l'entreprise. C'est-à-dire, on peut faire des formations et des parcours de formation pour chaque groupe d'apprenants. Aussi charter, ça c'est très important, c'est charter les interfaces des apprenants afin qu'ils s'approprient la plateforme. En fait, quand on rentre dans une plateforme qui ne nous appartient pas, on n'a pas réellement le sentiment de se former et de se former, que ce soit de la formation obligatoire. Donc le fait de charter aux couleurs de l'entreprise, de mettre un mot, par exemple, de la direction générale ou une vidéo pour dire aux collaborateurs, voilà, on vous a ouvert des formations sur cette plateforme, c'est la plateforme c'est notre académie, etc. Les gens s'approprient la plateforme et ils sont davantage motivés à faire leur formation. Et ensuite, à la fin, le déploiement et l'accompagnement. Donc, il faut bien piloter les nouveaux dispositifs, sécuriser la mise en œuvre des parcours de formation et accompagner les gestionnaires de projet dans la réussite du projet. Donc, quand je dis les gestionnaires de projet, c'est les gestionnaires de projet qui sont chez les clients. C'est-à-dire que quand on met en place un programme en digital learning, on demande toujours à ce que le client ait un ou deux, même trois personnes, ou même une équipe qui seront administrateurs de leur propre plateforme et qui seront là à accompagner leurs collègues apprenants. Et nous, on les accompagne dans la réussite de leur projet. Voilà. Donc, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a… j'attends vos questions. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si on est toujours connecté avec nous. Pendant le chat avec Zinab, Aïcha de IDEO. Alors, je regarde en même temps si vous avez des questions. Je pense que non. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager sur le
le chat ici. En même temps, on ne va pas tarder, là, on va s'arrêter puisqu'il est déjà 2h05. Donc, je pense qu'on aura fait le tour de la question du e-learning avec Ramzi et Aïcha, mais aussi on aura abordé le sujet à certains moments avec Mohsen de Easy Broadcast. Alors, il faut savoir que chez Branco aussi, on a développé, et c'est pour ça qu'on connaît IDEO, on travaille avec eux, on a développé un partenariat. Nous, on a une solution qui s'appelle H7VR. Nous, on utilise la réalité virtuelle dans la digitalisation de l'évaluation des formations. C'est-à-dire, on s'est positionné, nous, dans l'évaluation des formations, mais aussi dans une optique de permettre à ce que les gens qui font une formation, on évalue leur courbe d'apprentissage. Et on évalue en fait la courbe d'apprentissage dans le temps, parce qu'en fait, c'est un jeu, une plateforme avec la VR, une application mobile. Et aussi, il y a une logique algorithmique qui permet de voir quels sont les axes d'amélioration des formations dans le programme de la formation en elle-même. C'est-à-dire que est-ce que je dois consacrer 20% de ma formation à cet axe ou à ce chapitre de la formation, ou je dois lui donner 15% ou peut-être 30%. Donc, la solution qu'on a développée, c'est autour de ça. Donc, vous voyez qu'autour du e-learning, aujourd'hui, et de la connaissance, on peut développer beaucoup de solutions qui nous permettraient de voir apparaître des solutions, des produits, des services, des startups qui vont répondre aux besoins, que ce soit des plateformes, du contenu, mais aussi des outils qu'on utilise dans le monde du e-learning. Voilà. Grosso modo, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois,